Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je mets un petit peu de côté la série que je propose sur les chakras et la compatibilité et j'avais envie de vous proposer un sujet un peu différent. Alors pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez qu'en ce moment je me cherche un petit peu au niveau de la chaîne Holistic Tarot. Je sais plus exactement quoi vous proposer comme sujet, quelle direction avoir avec ma chaîne. La chose que je sais, c'est que je n'ai plus forcément envie de produire des tirages qui peut éventuellement pousser à rester, à stagner dans des relations passées, toxiques ou dans des désillusions. Et j'ai vraiment envie plutôt de vous amener vers l'avenir, vers le futur, vers des nouvelles étapes, des nouvelles rencontres, vraiment vous tirer vers le haut et que vraiment mes tirages puissent être un soutien, un véritable soutien à votre développement personnel, émotionnel, spirituel. En tout cas, c'est vraiment l'intention que moi je pose aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, dans cette idée-là, j'avais envie de vous proposer donc ce sujet qui est: quelle est la prochaine personne que va vous envoyer l'univers pour vous aider à évoluer? Parce qu'il faut savoir quelque chose, qu'on le conscientise ou pas, qu'on le croit ou non, l'univers est de notre côté et l'univers cherche perpétuellement à nous faire évoluer. Parfois, peut-être pas de la manière qu'on imagine ou qu'on aimerait, qu'on attend, mais en tout cas l'univers nous tend tout le temps des perches et l'idée maintenant c'est de savoir reconnaître en fait ces perches, de les saisir et de pas passer à côté. Du coup aujourd'hui voilà, c'est vraiment l'idée de ce tirage, c'est de vous aider en fait à reconnaître, à voir quelle sera votre prochaine opportunité de grandir via une relation. Comme vous l'aurez compris, c'est pas forcément un tirage romantique, alors peut-être que ça le sera, on verra en fonction des cartes, on verra ce qui sort, peut-être que pour un des groupes, vous allez grandir via une relation romantique, mais en tout cas, moi, vraiment aujourd'hui le tirage, il est complètement ouvert et peut-être que ça sera sur un tout autre sujet que la romance. À voir, en tout cas moi je suis ultra curieuse de découvrir ça avec vous. Et donc sans plus tarder, c'est parti, on va définir les cartes des deux groupes du jour. Donc je vais me concentrer et c'est parti, je vais demander au guide de me donner la carte qui va représenter le groupe numéro 1. Quelle est la carte s'il vous plaît qui va représenter le groupe numéro 1 du jour? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1 du jour? Ouh, on a les vacances, c'est intéressant. Cette carte, elle revient quand même assez souvent. Ça fait pas forcément longtemps que j'ai cet oracle, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, cette carte, elle revient vraiment beaucoup. Donc pour le groupe numéro 1, on a la carte des vacances. Incroyable. Ok. Et pour... Alors, la deuxième carte est arrivée très vite, j'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Pour le groupe numéro 2, on a la carte de la vision. Intéressant. Ok. Alors, vous connaissez maintenant le process. Je vous laisse choisir entre ces deux cartes. Si vous êtes gourmand aujourd'hui, vous pouvez choisir aussi les deux cartes. Peut-être que vous avez plusieurs rencontres importantes et marquantes qui vous attendent. Je ne sais pas. Dans tous les cas, faites confiance à votre intuition et nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite.
à toutes les personnes qui ont choisi la carte des vacances, mon groupe numéro 1, donc c'est votre tirage. Alors aujourd'hui on va chercher à savoir quelle est la personne que va vous envoyer l'univers prochainement pour vous aider à grandir. Alors avec la carte des vacances, j'ai déjà quelques premières informations qui me parviennent. La première information qui pour moi ne concernera pas tout le monde, mais bon c'est quand même je pense ici important de le mentionner. Peut-être que pour certains vous allez rencontrer cette personne pendant des vacances. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément quelqu'un de votre quotidien, quelqu'un de votre vie de tous les jours, mais peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant des vacances. C'est pas le cas pour tout le monde, donc ne restez pas non plus focalisé sur cette information trop, voilà, de manière trop fixe, mais je pense que c'est vraiment le cas pour certains. Aussi, vu que là on est en mai au moment où je tourne la vidéo, ce qui veut dire qu'il y a bientôt les grandes vacances là qui vont arriver, juillet, août. Donc j'ai l'impression que pour votre groupe, il se pourrait que cette rencontre se fasse entre maintenant et cet été et fin de l'été. Donc je dirais quand même assez prochainement. Cette personne va arriver vraiment prochainement dans votre vie. Ça peut être aussi un retour de quelqu'un, peut-être que ça peut être quelqu'un du passé, mais qui va revenir dans votre vie pendant des vacances. Est-ce que vous avez planifié de faire un voyage avec un ami avec qui vous aviez perdu de vue depuis longtemps et vous avez décidé de vous retrouver et de passer des vacances ensemble? Ça pourrait être ça. Donc c'est pas forcément une nouvelle personne, ça peut encore une fois, mais voilà, c'est pas forcément quelqu'un de totalement nouveau, ça peut être quelqu'un qui resurface de votre passé. Et dans le cas où vous vous dites, alors moi c'est pas pour moi parce que je vais pas prendre de vacances, je dois travailler tout l'été, voilà, je sais déjà que je partirai pas pour les vacances, ne vous inquiétez pas, ça peut quand même être votre groupe, parce que ce que je ressens aussi c'est que pour vous allez rencontrer cette personne à un moment où vous allez un peu déconnecter de votre quotidien. Donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de prendre un avion, partir en week-end, mais ça peut être un soir, je décide de me déconnecter un peu de mon travail, de mes problèmes, et je décide, je sais pas, d'aller dans un bar, d'aller au cinéma, d'aller dans un endroit un peu type vacances, dans le sens où c'est un endroit où les gens ne sont pas là pour réfléchir, réfléchir à leurs problèmes. C'est cette personne, vous allez la rencontrer dans un endroit où c'est plus facile de se déconnecter de ses problèmes, où on a envie de profiter, où on a envie de plaisir, d'indulgence. Donc voilà, je sens que ça va être dans un contexte comme ça que vous allez interagir avec cette personne, mais je suis curieuse d'en savoir plus, donc voyons avec les autres énergies. Alors aujourd'hui j'ai été assez attirée par mes dés. Je sens que mes dés vont nous aider à savoir cette prochaine personne. Ouh, j'adore les énergies. On a donc la maison 3, le nœud nord et le Verseau. Déjà la maison 3 pour moi c'est une énergie un petit peu de curiosité, de jeu, d'amusement. La maison 3 c'est la maison du Gémeaux en fait. Donc ici on est sur une énergie, encore une fois avec les vacances et la maison 3, on est sur une énergie de légèreté, une énergie de jeu. Et le Verseau aussi est un élément d'air. Donc on est aussi pareil sur une énergie de mouvement, de légèreté. Donc peut-être aussi que cette personne qui va vous aider à grandir, c'est une personne qui va vous extirper en fait le temps d'un moment
Parce que le Verseau, c'est une énergie aussi temporaire. Ça vient aussi vite que ça part, soyons honnêtes. Mais c'est une personne qui peut temporairement, voilà, vous aider à voir au-dessus, à voir plus grand, à voir plus loin, à vraiment sortir peut-être d'une dépression ou d'angoisse ou de peur ou de stress. C'est quelqu'un vraiment qui va vous élever. Et ce que j'aime vraiment beaucoup ici, c'est que la prochaine personne, et c'est ce que je ressentais avec les vacances, c'était l'information que je voulais vous partager, c'est que cette personne, elle va vous aider à grandir via la joie, via le jeu, via le positif. Parce que, soyons honnêtes, parfois, l'univers nous envoie des personnes pour grandir, mais via des leçons karmiques, via des déceptions, via des désillusions. C'est pas toujours via la manière douce que l'univers nous envoie des leçons, mais ici, pour votre groupe, je pense que vous pouvez être serein parce que je sens ici que cette rencontre sera vraiment, vraiment une bénédiction. Ce sera vraiment le type de rencontre, le type d'interaction où vous vous dites « je savais même pas que j'en avais besoin ». Je savais même pas que j'avais besoin de ça, mais tu réponds exactement à ce dont j'avais besoin. Tu es ma réponse à mes manifestations, à mes prières. Tu es la clé avec le nœud nord. Tu es la clé que j'attendais finalement. Et ce que je trouve ultra beau, ici et poétique presque, avec le nœud nord, c'est ça. On est vraiment ici... Mince, intéressant que d'ailleurs que le dé... se tourne sur Mercure. Je vais y revenir, mais je sens que c'était pas anodin le fait que le dé se soit aussi retourné. Donc ici, il y aura aussi beaucoup de discussions. Ça va passer par des discussions ultra intéressantes, ultra stimulantes. Ça m'étonne pas. Verseau, maison 3, c'est exactement ça. C'est aussi discussion stimulante. Bref, je veux revenir au point d'avant parce que c'est important. Le nœud nord... Ceux qui sont en consultation privée avec moi, je pense que vous savez parce que je vous le rabâche souvent, cette histoire du nœud nord, c'est un point qui est ultra important pour notre évolution. D'ailleurs, c'est intéressant que le nœud nord arrive dans ce tirage quand le sujet est quelle est la prochaine personne qui va vous aider à grandir. Le nœud nord, c'est exactement ça. C'est une énergie qui est un petit peu hors de notre zone de confort, qui nous est pas forcément familière, mais c'est exactement ce dont on a besoin pour évoluer, que ce soit émotionnellement, spirituellement, sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Ici, avec le Verseau, cette personne, c'est quelqu'un peut-être que vous n'allez pas forcément avoir l'habitude de fréquenter. C'est peut-être quelqu'un un peu différent de votre entourage, quelqu'un d'unique, quelqu'un d'excentrique. Quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements. Peut-être que cette personne, elle va être très franche avec vous, très directe. Elle va vous envoyer comme ça des bombes et ça va peut-être un peu sur le coup vous surprendre et en même temps, ça va aussi attiser votre curiosité. Ça va vous amuser finalement et ça va vous plaire. Ici, il va y avoir un bon échange de communication. Vous allez vraiment, encore une fois, avec Mercure, vous allez avoir des discussions passionnantes. Peut-être même que quand vous allez discuter, le temps va comme s'arrêter. En fait, vous n'allez pas voir le temps passer parce qu'en fait, vraiment, vous allez avoir des discussions ultra intéressantes où vous aurez l'impression d'apprendre quelque chose de quelqu'un. Dans le cas où vous avez l'impression de ne jamais rencontrer des personnes qui vous apprennent des choses, là on est sur le cas où cette personne va vous apporter des leçons de vie peut-être, des leçons de vie qui vont vraiment vous percuter et vous toucher et vous aider à mieux comprendre des choses sur votre propre vie, mais je sens ici que cette personne, elle sera pas forcément dans un ton un peu de « moi je sais tout et je t'apprends la vie et je t'impose », pas du tout. Ici, c'est plus « je t'apporte
je t'introduis, c'est plus ça, je t'introduis à une façon de voir les choses, à une façon de réfléchir, mais je l'introduis doucement et sans imposer. C'est presque une invitation dans un monde. Vous allez peut-être découvrir en fait un nouveau monde, ça peut être ça aussi. Ça peut être que cette personne, le temps d'un temps, encore une fois, ça peut être très court avec le Verseau, d'où à mon avis l'idée de vacances, c'est pas quelqu'un qui est forcément fait ici, honnêtement, pour durer. Si je suis vraiment honnête, c'est pas quelqu'un qui est fait pour rester dans votre vie. C'est quelqu'un qui est là pour vraiment... C'est comme une bulle en fait, c'est comme le temps d'un moment, qui est là pour vous faire goûter à quelque chose puis repartir. J'ai des exemples là de comment ça pourrait se manifester. Ça peut être par exemple là ce qu'on me donne comme information. Peut-être que pour certains, vous allez le temps de, je sais pas, le temps de l'été, vous mettre en colocation. Mais vous savez que c'est une colocation temporaire. Peut-être que pour certains, vous avez un stage d'été quelque part. Où vous allez aussi dans une école. La maison 3, ça peut aussi parler d'apprentissage. Donc peut-être que vous allez avoir une formation. Mais c'est vraiment le temps d'une formation courte. Ça peut être... ou ça peut être aussi... Alors là, c'est très spécifique. Pour certains, vous allez apprendre à conduire avec la maison 3. Et ça peut être votre prof de conduite. Voilà, ça peut être... On passe toutes nos semaines ensemble. On se voit un peu tous les jours. Mais on se voit vraiment sur l'espace de 1 mois, 2 mois, je sais pas, 3 mois. Et puis après, on se voit plus jamais. Mais on a passé des moments super rigolos, super joyeux, où on a fait que parler quand on était ensemble dans la voiture. On a des discussions super rigolotes. Et au final, même si c'est court, c'est marquant. Vous voyez, là, je donne des exemples. Peut-être que ça ne concernera pas vous exactement, mais... Voilà, comme ça vous donne une idée de comment cette énergie, elle peut vraiment se manifester. C'est quelqu'un qui va être marquant. Je sens par contre avec le nœud nord que même si ces moments vont être potentiellement courts et temporaires, cette personne, elle va vous marquer. C'est-à-dire que même quand cette personne partira de votre vie, vous allez repenser à ces discussions. Ces discussions et les graines que ces discussions, que ces moments de légèreté auront eu en vous, ça va vous faire réfléchir par contre sur du long terme. Mais donc ça peut être aussi un colloque. Donc vous faites une colocation temporaire et vous allez avoir un colloque avec qui, un peu excentrique mais que vous allez adorer. Ça peut être des voisins aussi, encore une fois, ça peut être vous décidez de partir 3 semaines voyager quelque part et du coup vous avez des nouveaux voisins et en fait il s'avère que vous vous entendez super bien. Verseau, ça peut être aussi si vous vous engagez prochainement dans une association, si vous fréquentez des associations, vous avez envie de donner un coup de main, ça peut être ça, quelqu'un dans une association avec qui vous vous entendez bien. Je réfléchis, ça peut être aussi famille, un cousin, une cousine éloignée que vous n'avez jamais pris le temps de connaître avec la maison 3, ça peut être ça. Ça peut être... j'avais cette cousine, ce cousin que je connaissais depuis toujours, mais on n'a jamais passé de temps vraiment ensemble. Et là, on prend le temps de se connaître et en fait, vous découvrez une toute autre facette de cette personne, de votre famille. Ça peut être ça. Voilà, bon, c'est les premières pistes que j'ai. C'est déjà pas mal, hein. Mais j'aimerais tirer d'autres cartes pour voir si on peut avoir encore plus d'informations. Je sens du coup aussi peut-être un signe pour vous aider à reconnaître la prochaine personne, cette prochaine personne. Elle peut avoir des placements en Gémeaux avec la maison 3. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux. Elle peut être Verseau aussi, Verseau encore une fois, ascendant, Mercure en Verseau aussi, ascendant Verseau, mais je l'ai déjà dit. Et vous aussi peut-être
peut-être un signe encore plus supplémentaire qu'il s'agit vraiment de votre tirage. Peut-être que vous avez un nœud nord en Verseau ou en Gémeaux. Après, si c'est pas le cas, encore une fois, hein, c'est pas très grave, mais si c'est le cas, voilà, c'est vraiment le signe supplémentaire que c'est vraiment votre tirage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur, blocage, ghosting. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, pourquoi je rigole? Parce que ghosting, donc le fait de ghoster quelqu'un, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que certains sur cette chaîne ne parlez pas forcément bien anglais, le ghosting c'est quand on disparaît du jour au lendemain. Et comme je vous disais, le Verseau c'est un peu j'arrive aussi vite que je repars. Donc, ici, les guides disent, si cette personne vous ghost, une fois qu'elle a rempli inconsciemment sa mission, ne le prenez pas personnellement parce que en fait c'est un peu destiné comme ça. Donc si je suis vraiment transparente avec vous, cette personne, peut-être que vous allez passer des super moments, mais c'est encore une fois, c'est pas une relation qui est faite pour durer dans le temps en fait. Et cette personne, il y a de très 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 fortes chances pour que elle vous ghost, voire vous bloque si vous insistez, si vous voulez vraiment qu'elle reste dans votre vie, si vous vous dites mais c'était trop bien, on avait eu tellement des bons échanges, c'était incroyable, etc. Ici, on vous dit, voilà, ne pressurise pas cette personne, ne cherche pas à agripper, à t'agripper à cette personne parce que ça risque de finir en blocage ou en ghosting. Et encore une fois, ici on vous invite à profiter de l'instant présent. Profiter des échanges, presque ici on vous demande de travailler en fait ça, cette peur peut-être même aussi de l'abandon, cette peur de comment dire ça, de pas savoir l'avenir, parce que je sens qu'en fait cette relation elle va pas venir vous sécuriser, dans le sens où c'est pas une relation où vous aurez des promesses d'avenir. Ça sera très incertain concernant l'avenir et c'est encore une fois c'est destiné comme ça. Mais cette personne elle est justement là pour vous aider à transmuter vos peurs en fait. Elle est vraiment là pour vous aider à relativiser, à prendre les choses avec légèreté. Peut-être même que cette personne elle va vous aider aussi à voir les choses autrement sur vos expériences passées où vous avez été ghosté, où la personne vous a disparu comme ça du jour au lendemain. Peut-être que si ça se trouve aussi, ici c'est pas cette personne qui va vous ghoster, mais peut-être que dans les discussions que vous allez avoir des discussions autour justement du relationnel, autour de toutes ces questions de pourquoi je suis constamment ghostée par les gens que j'aime, avec qui j'ai des crushs, pourquoi même ça finit en blocage, pourquoi je suis constamment sans réponse, pourquoi... D'ailleurs la maison 3 c'est ça, hein, c'est la maison de la communication. Donc cette personne elle a les clés pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes parfois ghosté. Pourquoi parfois les personnes disparaissent. D'ailleurs, waouh, c'est incroyable. Ce qu'on me dit ici, avec le Verseau, tout à l'heure je vous disais que le Verseau c'est un peu une énergie de vérité qui parfois font mal. Et cette personne, elle n'aura pas de mal à vous dire les choses telles qu'elles sont. Parce que cette personne, c'est une personne très authentique. Donc il est possible que parfois vous soyez un peu piqué. Parce que cette personne, elle va peut-être vous dire vos cas de vérité gentiment. Parce que je sens que cette personne, elle a quand même tout de même du tact et du charme. Donc ça va pas non plus être méchant, mais elle va vous dire les choses. J'en sais rien. Par exemple, je vous donne un exemple. Elle va peut-être vous dire, bah oui, les personnes te ghostent parce que tu es trop... tu as pas assez confiance en toi et tu es trop needy, tu es trop collant. Donc oui, les gens te ghostent. Peut-être que cette personne va vous dire ça. J'en sais rien. C'est un exemple. Ne le prenez pas pour vous forcément. Mais voilà, cette personne, elle va vous donner vos cas de vérité. Elle va vous dire, bah oui, c'est normal aussi que parfois les personnes te ghostent parce que tu en demandes trop vite ou parce que tu veux t'engager trop vite ou tu mets la pression trop vite. Bref, cette personne, elle va vous donner des réponses. Elle va vous aider à comprendre pourquoi certaines relations passées se sont finies en blocage et en ghosting. Donc vraiment, cette personne, elle a la clé
Elle a la clé et elle va vous aider à transmuter ça. Et elle va peut-être aussi vous aider à comprendre comment pense. Elle va vous aider à vous donner une autre perspective. Peut-être que vous avez peut-être toujours eu cette sensation d'être victime en fait de gens qui bloquent, qui ghostent, et sans réussir à comprendre comment les gens qui ghostent et qui disparaissent d'un coup sans donner d'explication, comment ils pensent et pourquoi ils font ça. Et le Verseau, c'est le pro du ghosting, comme je vous ai dit. Cette personne, comme elle a potentiellement de l'énergie Verseau, elle peut vous donner l'explication. Après, vous êtes libre ou pas d'accepter ou quoi, ça, vous en faites ce que vous voulez de ces informations. Mais au moins, vous allez mieux comprendre en fait. Mieux comprendre, ce qui va vous permettre de transmuter ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? En quoi cette personne va vous aider à évoluer? Réseau, observation, recherche. Mais c'est tellement une énergie Verseau, c'est un truc de dingue. J'adore. En fait, c'est trop drôle. Ok. Si vous voulez mon avis, en fait, je ressens ici, pour moi, alors, pour la majorité, il y a peut-être des exceptions ici, mais ici, je sens que c'est une énergie un peu best friend, ami. D'ailleurs, le Verseau, ça représente aussi les amitiés. Donc, je sens ici que c'est pas forcément ici quelqu'un avec qui vous aurez une ambiguïté amoureuse. Encore une fois, il y a peut-être des exceptions, peut-être que pour certains oui, mais pour la majorité d'entre vous, ici on repose plus sur quelqu'un avec qui vous avez une connexion instantanée d'amitié, un coup de foudre amical. Ici on est sur un coup de foudre amical. Ça peut être aussi quelqu'un du même sexe, hein. Ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être une femme, si vous êtes un homme, ça peut être un autre homme, ou pas. Ici, le sexe, en fait, le genre compte pas réellement. Ici, par contre, ce qu'on me montre, c'est que cette personne, en fait, le sujet, vraiment, ça va être de discuter des relations. Et avec recherche, observation, réseau, et on a les petites jumelles ici et le hashtag, ce que je sens, c'est que cette personne, elle va stalker avec vous justement des personnes. J'imagine bien là, en fait, je sais pas pourquoi je vois une voiture. Peut-être vraiment pour vous, ça va être votre prof de prof de conduite. C'est ultra spécifique. Forcément, ça va pas concerner tout le monde parce que c'est bien trop spécifique, mais peut-être que pour une ou deux personnes, ça va vraiment être ce scénario-là de quelqu'un, de votre prof de conduite ou quelque chose comme ça. Ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un train aussi. Peut-être, encore une fois, c'est très court, vous avez un train à prendre, mais qui dure ultra longtemps, qui dure 7 heures, et en fait, vous allez finir par discuter avec la personne à côté de vous, et vous allez super bien vous entendre, et encore une fois, vous allez jamais vous reparler après, mais le temps du train, ou le temps du bus, ou je ne sais quoi, du voyage, ça va être super rigolo et super chouette. Bref, du coup, vous allez vous retrouver à vous confier sur des sujets. Alors, j'irai pas jusqu'à dire intime, vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets à cette personne, mais par contre, vous allez lui confier vos tracas du quotidien ou vos tracas du moment. Donc, par exemple, si en ce moment, vous êtes en relation avec quelqu'un, par exemple, vous avez justement un crush, et vous prenez la tête avec ce crush, vous vous dites, mais est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que machin? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, en fait. Avec cette personne, vous allez avoir un autre avis, et cette personne, elle va regarder les réseaux sociaux, elle va décortiquer pour vous un peu cette personne, elle va vous aider en fait à vraiment à analyser. Ça va être un peu votre chat GPT en fait. Si vous utilisez chat GPT, cette personne c'est un peu ça, c'est votre chat GPT en fait, qui est vraiment là, c'est votre ami bienveillant, votre assistant personnel qui va regarder en détail. Cette personne, elle va être super investie hein. Avec les jumelles, elle va vraiment vous écouter tous les détails et vraiment vous dire les choses vraiment avec le plus d'honnêteté et de neutralité possible, parce que comme cette personne, en fait, elle est détachée émotionnellement. Elle n'a pas peur de vous blesser. Elle n'a pas peur. Elle va pas vous brosser dans le sens du poil. Et c'est pour ça que c'est exactement ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, ce qu'on me dit là, c'est fou, là on me donne beaucoup de canalisation. Peut-être le message que j'ai pour vous, le groupe numéro 1, dans votre entourage actuel, peut-être que l'un des soucis, c'est que vous avez des amis, alors peut-être bienveillants, c'est pas le souci, mais qui sont biaisés, qui parfois n'osent pas vous dire les choses par peur de votre réaction.
par peur justement de comment vous pourriez réagir. Et c'est pour ça que l'univers vous envoie cette personne, parce que cette personne, elle en a rien à faire. Elle sait, je te dis les choses comme je le ressens, tu prends pas, c'est pas mon problème. Elle est détachée émotionnellement en fait. Elle s'en fiche de comment... Alors, c'est pas qu'elle s'en fiche de vous blesser en soi, mais c'est que pour elle, elle ressent que c'est le plus bienveillant que de vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc elle va être très investie, mais elle va vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Ok, dernière carte, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, rencontre nouvelle personne et facilité. Alors, honnêtement, est-ce que c'est pas la carte qui confirme exactement tout ce que j'ai dit? Déjà, on a le mot facilité, je vous parlais de ça, que c'est une énergie de légèreté, de facilité, de jeu, de vraiment de vacances, donc voilà, c'est une rencontre qui est facile, c'est une rencontre instantanée, c'est une connexion instantanée. Donc voilà, c'est une personne avec qui vraiment ça va être facile de communiquer. Et dans le cas où vous vous dites mais moi j'ai de l'anxiété sociale, moi justement je suis timide, c'est impossible que je rencontre quelqu'un dans un train ou dans un bus ou en vacances, au contraire moi j'aime bien être isolée, j'ai peur de parler aux gens, vous allez être étonné, cette personne ça va être facile. Que vous soyez timide ou extraverti, cette personne ça va être ultra facile de parler parce que vous êtes destiné à vous rencontrer, donc vous inquiétez pas. Alors là, il n'y a même pas à s'en faire, c'est l'univers qui va s'occuper de la rencontre. Vous allez même pas, il y aura pas besoin de faire un effort, de machin. Cette personne, elle va peut-être même venir à vous, elle va être déposée sur votre chemin, ça va presque être choquant, surprenant en fait. Et quand ici, on a le mot rencontre, nouvelle personne, on est effectivement sur une énergie de relation, une énergie qui parle de crush, qui parle de rencontre. Donc encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, avec les cœurs, c'est pas avec vous forcément qu'il va y avoir une ambiguïté, mais vous allez parler d'amour en fait, vous allez parler de relation, vous allez parler de crush, vous allez parler peut-être de vos relations mutuelles, de votre entourage. Je sens que ça va vraiment tourner sur ce sujet-là. Et encore une fois, ça va vraiment vous aider à vous ouvrir l'esprit sur les relations, sur les rencontres. Alors le groupe numéro 1, voilà ce que j'avais à dire pour cette prochaine rencontre. Je pense que là, c'est vraiment complet. Je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire que ça. Par contre, j'ai vraiment quelque chose de fun et intéressant à vous proposer pour l'extension et c'est totalement relié à ce que j'ai canalisé pour vous parce que au-delà de cette rencontre, de cette prochaine rencontre, donc de cette personne qui va vraiment vous donner une nouvelle perspective ultra sincère, neutre et authentique, moi de ce que j'ai compris aussi du message qui a découlé pour vous, c'est que dans votre entourage actuel, potentiellement, il y a peut-être un manque de transparence et d'authenticité dans le discours de certaines personnes de votre entourage. Alors ici, je ressens pas de la malveillance forcément, par contre, je sens que votre entourage, encore une fois, peut-être n'osent pas forcément parfois vous dire leur opinion honnête sur vos relations passées ou peut-être votre relation présente si vous avez une relation. Encore une fois, peut-être parce qu'ils ont peur de votre réaction, ils ont peur voilà, de vous dire les choses comme ils le pensent parce que peut-être que pour eux, ce serait trop dur de dire les choses d'une certaine façon. Et du coup, j'ai vraiment envie de creuser ça dans l'extension et de regarder que pense votre entourage sincèrement de vos relations amoureuses, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de comment vous êtes en relation amoureuse et peut-être voilà, les pensées cachées ou les choses qu'ils aimeraient vous dire peut-être mais qu'ils n'osent pas. Donc voilà, je vais creuser ça, je sens que c'est vraiment un axe intéressant, important à creuser pour vous, le groupe numéro 1. Donc si ça vous parle, je vous invite à venir avec moi dans l'extension. Comme d'habitude, je mets le lien dans la description. Et puis pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas de mettre un like aussi, de commenter. C'est quelque chose qui vraiment me fait toujours ultra plaisir quand vous me donnez un feedback. Ça m'encourage et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça si vous venez pas dans l'extension avec moi. Mais pour ceux qui viennent dans l'extension, je vous dis à tout
tout de suite. Hâte de creuser ça avec vous. Bonjour toutes les personnes du groupe 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte de la vision, donc c'est votre tirage. Alors on va chercher à savoir quelle personne va être déposée sur votre chemin par l'univers pour vous aider à grandir. Alors avec la carte de la vision, j'ai pas forcément beaucoup d'informations, je vous avoue, mais je vous partage quand même ce que j'ai déjà. Peut-être la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette personne, peut-être qu'au début, vous n'allez pas forcément la voir correctement. C'est la phrase qu'on m'a donnée. Alors je sais pas si c'est symbolique ou si c'est littéral. Peut-être que certains ça va être littéral dans le sens où ce qu'on me dit c'est que peut-être que cette personne vous allez la rencontrer en soirée, la nuit ou à un moment ou un endroit un peu sombre. Du coup, littéralement, peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à l'apercevoir ou vous allez peut-être pas faire attention à sa présence. Ça peut être aussi que peut-être que vous allez peut-être être dans un contexte de groupe où vous allez être en présence l'un de l'autre, mais ça va prendre un certain temps avant que vous vous parliez réellement. Ça peut être ça aussi, ça peut être je savais que t'étais là mais j'avais pas forcément prêté attention et puis à un moment on commence à se parler véritablement mais ça prend du temps, ça peut être ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est très spécifique et un peu random, mais peut-être que cette personne porte des lunettes, ça peut être un signe. Restez pas focalisé forcément sur ce détail parce que ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est peut-être une confirmation pour certains. Peut-être d'ailleurs vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais vous ne savez pas que c'est une personne qui est là pour vous faire évoluer, donc voilà. À voir si ça se confirme au long du tirage. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre avec la vision? Ouais, franchement, là, pas grand-chose d'autre. Je suis vraiment très très curieuse de voir les énergies des cartes. Donc c'est parti. D'ailleurs, on va pas commencer avec mes cartes, on va commencer avec mes dés. Je vais utiliser mes dés pour en savoir un peu plus sur le profil de cette personne. Donc c'est parti les guides, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur cette personne mystérieuse? Alors attendez, j'ai un dé qui est carrément sorti, qui est tombé par terre, et on a quoi? On a le bélier. Hop, c'est intéressant. Alors pour moi, il y a une symbolique quand même au fait que le dé soit tombé de la table. Et d'ailleurs que ça soit l'énergie du bélier. Donc ça me conforte un peu dans l'idée que peut-être que votre première interaction ensemble, elle peut être un peu tendue. Peut-être même que vous pouvez comment dire ça ah mince, j'ai plus le mot en français. Un peu que ça crée une réaction soit chez vous ou soit chez l'autre, les premiers mots que vous allez échanger, peut-être même qu'au début cette personne vous allez pas forcément l'apprécier, vous allez la trouver avec l'énergie du bélier un peu trop directe ou dans la confrontation, ou peut-être que vous n'allez pas forcément aimer son énergie au début, mais je sens que c'est quelque chose qui va changer. Mais j'aimerais quand même me concentrer aussi sur les autres dés. Donc on a la maison 10 et on a l'énergie de Vénus. Alors maison 10, c'est une maison qui parle de beaucoup de choses, mais ça peut parler de la carrière, du monde professionnel. Donc pour certains, cette personne, vous pouvez la rencontrer dans un contexte de travail, dans un contexte professionnel. Ah, ça peut être aussi, soit ça peut être une personne de votre travail, soit ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et cette personne est à son travail. Ou alors, cette personne vient à votre travail. Si par exemple vous êtes quelqu'un dans le service, peut-être que ça peut être un de vos clients aussi, ça peut être ça. C'est une possibilité avec Vénus. D'ailleurs Vénus ça parle de transaction, donc
peut-être que vous allez vous rencontrer dans un endroit où il y a des transactions en fait, où il y a peut-être de l'argent aussi, ça peut être aussi un restaurant hein, par exemple, hein. Il y a des transactions financières, il y a aussi de la nourriture, un contexte de vente, un contexte de négociation, un contexte... ça peut être plusieurs choses, mais je comprends aussi pourquoi j'avais cette sensation que cette personne, vous n'allez pas forcément interagir tout de suite avec elle ou la remarquer, parce qu'avec la maison 10, c'est ça, je sens que c'est un contexte où il peut y avoir du monde autour de vous, ce qui fait que, encore une fois, c'est pas forcément évident de se parler, ou alors, sinon, avec la maison 10, c'est pas forcément adapté, ou c'est pas forcément... il peut y avoir une retenue, ou il peut y avoir des codes à respecter. Ce qui fait que, voilà, c'est... Peut-être que les premières interactions, elles peuvent être un petit peu... alors j'allais dire spécial, mais je sais pas si spécial c'est le bon mot. En fait, ouais, le bon mot qu'on me donne là, on me donne le mot apprivoiser. Vous allez devoir apprendre à vous apprivoiser. Et on me montre que c'est un peu l'énergie là que je ressens. C'est un peu amour-haine. C'est un peu de la haine qui se transforme en amour. Alors, c'est l'expression que je canalise. Ça n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes du tout. Vous n'avez pas forcément à vous détester. Mais ça ne m'étonnerait pas que pour certains, il y ait ce scénario un peu de se dire oh, tu m'as pas du tout fait bonne impression. Et en fait, avec le temps, en fait, j'aime vraiment qui tu es finalement. Presque avec Vénus, c'est je tombe un peu sous le charme de qui tu es. Il y a vraiment comme un retournement de situation possible ici. Peut-être aussi avec Bélier Vénus, peut-être que cette personne, ce qui peut vous froisser, c'est qu'elle peut vous faire du rentre-dedans trop vite et vous pouvez trouver ça pas adapté, pas adéquat, ou trop tôt, ou trop franc, ou trop... Voilà, ça peut vous froisser un peu. Mais je sens avec Vénus qu'en tout cas ici, il y a le potentiel d'une relation ou d'une ambiguïté amoureuse. Avec Vénus, c'est tout à fait une possibilité. Je réfléchis avec la maison 10. Alors, pour l'instant, je sens qu'il me manque des informations. Je pense qu'il faut, pour vous, je pense qu'il me faut plus de cartes pour vraiment bien comprendre ce qui se joue. Mais peut-être que cette personne, au-delà de l'ambiguïté amoureuse, elle a quelque chose peut-être à vous apporter à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais sinon, peut-être que cette personne, elle va vous aider dans vos projets pro. Elle peut vous aider à évoluer dans votre carrière. Ça peut être quelqu'un qui peut vous booster avec le bélier, ça peut être je te fais réaliser ton potentiel. Je te fais réaliser les qualités que tu as en toi. Je te fais regagner confiance en toi. Je te montre que oui, c'est possible. Je te remotive, je te coach même. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une énergie un peu de coach, de mentor. Quelqu'un qui vraiment un peu... qui est votre cheerleader. Ouais, c'est le mot qu'on me donne, cheerleader. Et encore une fois, homme-femme, hein, peu importe, c'est vraiment l'énergie. Quelqu'un qui vraiment... qui veut vous voir au sommet ou qui veut vous voir réussir. Quelqu'un qui veut vraiment vous pousser à ce que vous réalisiez vos rêves les plus fous, qui croit en vous. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est les thèmes. Après, ça reste encore très vaste. Encore une fois, ça va pas se manifester exactement de la même manière pour tout le monde. Mais là, en tout cas, ce sont les thèmes. Mais voyons avec ces cartes, voyons un peu ce qu'on a.
En termes aussi de placement astrologique, cette personne, elle peut du coup avoir des placements en bélier. Ça peut être ascendant bélier, Mars en bélier, lune bélier, Vénus bélier. Aussi peut-être du Capricorne avec la maison 10, possiblement. Ouais, c'est ce que je vois pour l'instant. Ok, donc... Ouh incroyable, la carte elle est carrément sortie directement. On a quoi? Ouh, abandon, humiliation, injustice. Et alors attendez, regardez ça. On a un groupe de personnes, on est d'accord là. Donc j'ai la confirmation. J'ai la confirmation que cette personne, vous allez la rencontrer dans un contexte où il y a du monde et en tout cas, elle va vous aider aussi. Ok, là on commence à me donner des informations plus précises. Là on est en train de me donner des informations croustillantes. Cette personne, pourquoi elle est une clé importante pour vous? Parce que ici on est sur un caractère fort. Hein. Ici on est sur une personne qui a une tendance extravertie. Et cette personne en fait, pourquoi c'est une clé pour vous? Parce que cette personne, elle va vous aider dans votre relation au groupe, ce qu'on me dit. Elle va vous apprendre à vous défendre. À vous défendre, à mettre des limites, à pas accepter tout et n'importe quoi. Elle va vraiment vous coacher et vous pousser à ne pas tout accepter, à vraiment... ça peut être par exemple avec la maison 10, elle va vous pousser à oser demander par exemple plus de salaire. Dans votre travail, à vous dire mais regarde ce que tu fais, regarde ce que tu apportes à l'entreprise, regarde tes qualités, mais tu devrais demander plus, tu devrais vraiment voilà, oser, voilà, quitte à tenir tête, quitte à voilà, te battre, tu devrais vraiment oser être payé pour ta juste valeur. Un exemple, voilà, par exemple, énergie. Humiliation, injustice, c'est ça. Cette personne, elle ne supporte pas l'injustice. Et je sens que cette personne, elle va vraiment vous apprécier. Il va y avoir, encore une fois, ça peut être une relation amour-haine, je sais pas exactement. Mais en tout cas, je sens qu'elle a envie de vous protéger. Pour une certaine raison. Peut-être une raison spirituelle, qui sait, vous avez peut-être un lien spirituel, j'en sais rien. Mais elle va vouloir vraiment que vous vous défendiez et que elle va prendre à cœur, c'est ce qu'on me dit. C'est intéressant que la carte elle est tombée et en fait quand elle est tombée j'ai l'impression presque, là ce qu'on m'a donné comme image c'est quelqu'un qui est là et qui jette, quelqu'un qui a un tempérament fort en fait et qui va vraiment prendre à cœur en fait, presque oui. Pourquoi il y aura cette relation amour-haine? Parce que cette personne elle prend à cœur les choses et là où ça peut créer des tensions entre vous, c'est que si vous ne suivez pas ses conseils, ça va l'énerver. Ça va créer des tensions. C'est pas quelqu'un qui est neutre et qui conseille mais qui vous donne la liberté de choisir. Non, c'est quelqu'un qui va vous conseiller et qui prend à cœur et qui va s'énerver si vous écoutez pas ses conseils. Du coup, ça peut créer un peu une énergie de tension entre vous, en fait, une pression. Et peut-être, je comprends mieux maintenant la carte de la vision. En fait, peut-être que cette personne, elle va vous aider à voir les injustices dans votre vie, à voir à quel endroit vous vivez peut-être des micro-agressions, des micro-humiliations, des micro-injustices sans même vous en rendre compte. Parce que d'ailleurs, l'énergie de Vénus, c'est une énergie qui peut... Parce que Vénus aime l'harmonie, aime l'harmonie dans les liens, Vénus, elle a tendance à tolérer, à dire c'est pas grave, à trouver des excuses, à faire beaucoup de compromis, trop de compromis. Et ici, cette personne, elle est là pour vous aider à voir les choses telles qu'elles sont et à voir que le compromis c'est bien, mais trop se compromettre ça devient presque humiliant. Donc cette personne elle a un caractère fort. Si on vous apporte quelqu'un avec un caractère fort, c'est vraiment une compensation d'un côté de vous en fait. Ou peut-être que vous avez un côté trop conciliant. Et encore une fois, ce qui est important ici c'est que peut-être que, j'en sais rien, je ne vous connais pas, mais peut-être que vous ne vous considérez pas comme quelqu'un justement de trop tolérant. Vous vous dites non, pourtant moi je suis pas comme ça, mais parfois on peut dans certains domaines spécifiques être
trop tolérant. Par exemple, on peut être, je prends un exemple, on peut être très strict dans le professionnel et trop tolérant en amour, ou l'inverse, on peut être super strict en amour, mais par contre dans le professionnel on se fait écraser. Donc ici, ça parle beaucoup de carrière, mais restez pas fixés sur ça, peut-être que c'est plus large pour certains, c'est vraiment dans un domaine de votre vie où vous êtes trop conciliant, mais dans l'extrême. Cette personne, elle est venue, elle est là pour rentrer dans votre vie, pour vous apprendre et vous coacher vraiment à défendre votre bout de gras en fait, et de dire non, je sais ce que je mérite. Et la maison 10, c'est une énergie de reconnaissance en fait. Cette personne, elle est là pour que, en fait, les guides utilisent cette personne pour que vous vous reconnaissiez ce que vous apportez, votre juste valeur. Et c'est pas juste se dire oh, je sais que je fais du bon travail, je sais que je suis quelqu'un de bien. Oui, c'est facile de savoir qu'on est une bonne personne, plus ou moins, mais de vraiment demander ce qu'on mérite. Parce que c'est très facile de dire oui, allez, c'est pas grave, je fais ça comme ça, je fais ça gratuitement. Ou ça peut être ça d'ailleurs aussi. Peut-être que pour certains, avec l'énergie bélier, Maison 10 Vénus, peut-être que vous êtes entrepreneur comme moi et vous avez tendance à faire les choses, à donner vos services gratuitement ou à avoir cette tendance à vraiment vous sous-payer, à être toujours dans le rouge. Et peut-être que l'univers va apporter quelqu'un qui va vous coacher, qui va vous dire en fait stop, tu te rends pas compte, mais en faisant ça, tu te fais du mal à toi-même en fait. Tu t'abandonnes en fait. Tu t'abandonnes complètement et tu es là. Tu n'es pas là pour te donner, te sacrifier en fait. Tu es là pour vraiment pour honorer ta valeur. En fait, c'est vraiment ça, c'est honorer ta valeur, reconnaître tes dons, reconnaître tes qualités, reconnaître ce que tu mérites. Et pour certains, voilà, il va même y avoir un coach même sur les finances en fait. C'est peut-être quelqu'un qui peut être porté sur l'argent et qui va vous montrer en quoi l'argent est finalement quelque chose qui n'est pas négatif ou quoi que ce soit. Il y a des thèmes comme ça en tout cas. Aussi, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à faire des ventes aussi, quelqu'un qui peut vous aider, vous donner des conseils sur comment vendre plus. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous pousser ou vous motiver avec Vénus à plus prendre des risques sur votre physique, à peut-être vous habiller plus provoquant. Soyons honnêtes, avec Bélier, c'est cette énergie provocante. C'est quelqu'un qui peut vous pousser à explorer en fait. Explorer une énergie plus provocante, une énergie voilà, de s'assumer encore plus, de prendre de la place. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Travail. Non mais regardez ça. Travail, autonomie et rigueur. On a la confirmation, on est bien sur une énergie de travail. Donc cette personne, elle est vraiment là. Elle est vraiment là pour vous aider dans votre carrière. Et encore une fois, ça peut être subtil, hein. Peut-être que vous n'allez pas la rencontrer dans votre travail. Peut-être que vous allez avoir une relation amoureuse, encore une fois, je lâche pas le scénario que ce sera peut-être une potentielle relation amoureuse, mais dans la relation amoureuse, cette personne, elle va vraiment vous soutenir dans votre travail, ça peut être ça. Mais bon, pour certains, je sens quand même que ça va être que vous allez vous rencontrer dans un domaine de travail et avec la souris. Est-ce que peut-être que pour certains, vous travaillez en ligne ou vous êtes en télétravail ou vous travaillez avec de l'informatique peut-être. Autonomie, oui. D'ailleurs, on a un peu cette énergie de travailleur indépendant. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas travailleur indépendant, ça peut quand même être votre tirage. Mais si vous êtes travailleur indépendant, c'est sûr que c'est votre signe vraiment que c'est votre tirage. Alors je réfléchis. Peut-être aussi avec
le mot rigueur, cette personne, elle va vraiment vous aider à investir plus de temps en vous. Peut-être que pour certains, pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie? Peut-être parce que vous étiez à un moment où vous manquiez de motivation, ça peut être ça. J'ai plus de motivation pour travailler, ça peut être j'ai plus confiance en moi, ça peut être ça. Cette personne, elle peut arriver à un moment où vous avez vécu des choses difficiles qui font que vous n'avez plus confiance en vos compétences, au travail ou juste vos compétences de manière générale, en votre valeur. Peut-être aussi, vous étiez à un moment où vous étiez fatigué, du coup, vous avez un peu laissé à la dérive vos projets, votre carrière, vos projets pro. Et cette personne, elle est vraiment envoyée par l'univers pour renvoyer du jus, en fait, dans la machine. Parce que vous avez quelque chose d'important à faire. Parce qu'au-delà de ça, c'est ça aussi le message ici. L'univers, il n'envoie pas pour rien. Tout est calculé, tout est destiné. Et si on vous envoie une personne qui va vous booster à ce niveau-là, c'est parce que vous ne le croyez ou non, que vous ayez confiance confiance en vous ou non, vous avez quelque chose de grand à produire dans un projet pro à faire, créatif, pro ou quelque chose, il y a un projet. On pourra peut-être creuser ça dans l'extension, je me sens invitée, je sens que c'est une piste là. Mais continuons d'abord sur cette personne. Peut-être une dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne? Fantôme, régression passée. Ouh, ok. Là, ça vient toucher... Cette personne, elle va vraiment venir vous secouer dans vos retranchements. D'où, encore une fois, pourquoi, selon moi, il y a cette tension, en fait, entre vous. Parce que c'est... En fait, on me montre qu'ici, c'est un amour strict ou un amour dont on a besoin, mais qui est pas toujours agréable, qui fait pas toujours du bien en fait. Ça vient secouer encore une fois des choses qu'on n'a pas envie de remuer en fait. Des choses que vous avez peut-être mis sous le tapis, des choses de votre passé. Ça va venir peut-être révéler des insécurités. Et mon Dieu, j'ai un moucheron là qui, qui vole et qui m'agace. D'ailleurs, c'est intéressant que je suis agacée, c'est ça en fait. C'est rigolo, je viens de capter la synchronicité. C'est ça, c'est le moucheron là. Arrête de voler dans mes affaires là, arrête de tourner là, laisse-moi tranquille. Et peut-être qu'avec cette personne, il va y avoir cette énergie là en fait, de laisse-moi tranquille en fait, laisse-moi. C'est pas tes oignons. Peut-être que vous allez un moment sortir cette phrase dans la relation. C'est pas tes affaires, c'est pas ta vie. Lâche-moi en fait. Mais cette personne, elle va pas vous lâcher. Elle va pas vous lâcher parce que même si c'est inconscient, elle a une mission en fait. Il y a quelque chose qui la pousse à pas vous lâcher. Il y a quelque chose qui la pousse à vraiment à s'agripper à vous. Peut-être que vous allez avoir envie par moment de ghoster cette personne ou de la mettre à distance, d'être un peu le fantôme. D'où aussi l'idée, ah mon Dieu, quand je vous disais tout à l'heure, cette énergie d'invisibilité, de pas se voir clairement. Et d'ailleurs le fantôme, c'est ça aussi, c'est je te vois mais je te vois pas. Il y a un truc autour de ça avec la vision. Peut-être que... quelque chose d'intéressant. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sais pas exactement quoi là, je sens que intuitivement, on me donne pas le fin mot de cette histoire de vision, mais il y a quelque chose autour de ça. Quelque chose autour de pas se voir clairement ou de se cacher. Il peut y avoir ça aussi. Une idée de je suis cachée. Je sais pas exactement, j'ai quelques pistes là, j'étais en train de réfléchir, de me connecter là vraiment à mon intuition pour capter ça, cette énergie. Mais je suis pas super sûre de ce que je reçois. C'est comme si on me disait, avec l'énergie du fantôme, que cette personne, même quand elle est là, elle est pas là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être... Ah ok, je comptais pas le faire ça, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais je vais quand même juste tirer une carte de tarot pour avoir une clarification sur cette énergie.
du passé. Oh. Est-ce que... Ouh. Oh, 9 de coupe. Ouais, je sens que cette personne, vous allez avoir besoin parfois de distance. Vous allez avoir besoin parfois de la mettre un peu à distance pour pouvoir un peu aussi souffler parce que cette personne, elle peut potentiellement vous mettre la pression. Ou vous taper sur le système un petit peu parfois. Donc il peut y avoir aussi une énergie de va-et-vient dans la relation. Une énergie un peu chat-chien. Une énergie on-off. Ça, c'est une possibilité. Alors le groupe numéro 2, je vais m'arrêter là pour la partie gratuite, mais si ça a vraiment résonné, sachez que je vais continuer dans l'extension à creuser parce que je sens qu'il y a encore des zones d'ombre qui doivent être remontées à la surface. Notamment ce que j'aimerais creuser, c'est cette histoire de professionnel déjà vous concernant parce que je sens qu'il y a un message autour de ça, comme si... En termes de timing, là c'est le moment que vous mettiez plein gaz sur votre professionnel. Je ne sais pas exactement pourquoi, donc je vais creuser ça. J'aimerais aussi savoir avec Vénus, je suis curieuse de voir ou pas, est-ce qu'il va y avoir aussi une couche romantique entre vous ou pas. J'aimerais la confirmation parce que j'ai vu qu'il y avait le potentiel, mais je suis pas sûre. Donc je vais demander une clarification sur ça. Et après, par rapport à cette énergie fantôme, un peu tout ça, on verra si dans l'extension, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ou pas. Je sais pas si je vais creuser ça, mais on verra si on a des informations supplémentaires spécifiquement sur ça. Donc voilà ce que vous pourrez trouver dans l'extension. Si vous vous arrêtez là, n'oubliez pas le like, l'abonnement, commentaire aussi si vraiment... vous vous sentez inspiré. Pour tous ceux qui me rejoignent dans l'extension, n'oubliez pas, vous avez le lien en description. Je vous dis à tout de suite. Allez, ciao!